Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine De Bruyne. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano. Elle a pris le temps de débarquer dans le studio de Sud Radio. Elle descend de sa Vespa, un petit regard mutin. Elle enlève son casque léger parce qu'on est en Italie et qu'on ne respecte pas forcément toutes les consignes de sécurité. Bonjour Sandrine De Bruyne. Bonjour Jean-Marie, mais si seulement. Mais si seulement vous y étiez, hein, ça vous manque exactement. Pourquoi parlez-vous d'Italie? Parce que je le rappelle, à chaque fois vous consacrez une chronique en ce moment dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby à un des pays que les Bleus va affronter. Et le prochain adversaire, c'est l'Italie. Alors inutile de vous dire que quand on parle décoration, style, art de vivre et Italie, on a beaucoup de choses à évoquer, non ? On a beaucoup de choses à évoquer, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures ce matin. Le design italien, l'architecture, l'histoire de l'art, des tendances qui insufflent un art de vivre. J'ai plutôt envie de vous dire que si sur le terrain on a peut-être une chance quand même d'être meilleur, oui. Écoutez, côté déco quand même ils sont très très bons ces Italiens et d'ailleurs on les aime pour ça. Moi j'ai envie de proposer un petit jeu ce matin, même voire deux. Alors je vous donne 3 noms d'un designer italien et vous me donnez non pas son numéro de maillot évidemment, mais sur son terrain de jeu peut-être. Si je vous dis par exemple les frères Castiglioni. Alors je pense que ça parle de lumière. Ça parle de lumière, bien joué. En fait, on connaît la fameuse lampe Snoopy, vous savez, avec légèrement décalé sur le haut. Là, Exactement, on a un pied un petit peu droit et en revanche, le haut est légèrement décalé, très arrondi. Il est édité chez Floss. Elle est très facile, le fameux Gio Ponti. Ah, une chaise. Une chaise, vous avez totalement raison. Une chaise qui a été dessinée par Cassina, c'est quand même son siège emblématique. On a aussi des petites lampes, évidemment. Les Italiens sont très très forts en lumière quand même. Ils sont très très forts, même en design tout court. On continue. En design tout court. Elle est une femme. Elle a les cheveux gris, elle a les cheveux courts. Elle est, je l'adore. Elle s'appelle Paola Navone et je pense que tout le monde la connaît un petit peu. Son terrain de jeu. On l'a retrouvée notamment dans la lumière, mais aussi chez Monoprix. Bien joué. Évidemment, elle signe beaucoup de collabs démocratiques. Évidemment, elle est à l'origine de plusieurs œuvres déjà cultes. Et aujourd'hui, on voit partout sur les magazines, même sur les réseaux sociaux, sa fameuse lampe dorée, un petit peu comme une aile qui est courbée en métal. Et voilà, on la connaît très bien aussi pour ça. Bon, ça c'était pour le petit tour de chauffe ce matin. J'ai envie de vous dire, allez, vous allez répondre très vite sur 10 marques. Est-ce qu'elles sont italiennes ou pas? Ah, plutôt facile. Alessi? Alessi, c'est italien. D'accord. Il y a un drapeau en plus sur le logo. Exact. Et en fait, célèbre pour son fameux grille-pain peut-être, sa table compacte, roulante, ultra vraiment, qui se plie, qui fait presque une tige. Tom Dixon? Alors ça sonne pas italien, pourtant. Ça sonne pas italien et c'est pas italien. Ah, exactement, on continue. Le fameux Ikea? Ikea, non, ça c'est pas italien. Ça. Très bien, c'était facile. Cassina? Oui, allez. Cassina, on adore les canapés, les chaises, les fauteuils, c'est ultra confort. H&M Home? Alors ça, aucune idée, figurez-vous. Non, ils sont pas italiens. Ils sont pas italiens. Non. Cartel? Cartel, ça sonne pas italien. Et pourtant, c'est italien. C'est pourtant italien, spécialisé dans la fabrication des produits en plastique, fondé en 49 à Milan par Giulio Castelli. C'est vrai que l'entreprise débute avec des pièces automobiles et tout d'un coup va basculer dans le design pour notre plus grand plaisir, évidemment. Stark signe comme toutes les collections Cartel. Zara Home? Non, ça c'est espagnol, ça. Bien joué. Polyforme? Aucune idée. Alors Polyforme, c'est un design épuré, des créations très chics, élégantes. Elles sont italiennes. Elles sont italiennes. C'est quand même très présent. Bitossi? Bitossi, oui, c'est italien. Bitossi, évidemment. Dès que ça, c'est un petit i qui sonne, ça marche. Célèbre maison de céramique, des assiettes complètement dingues, complètement décalées. Elles sont très drôles. On les adore. Habitat? Non. Non, Habitat, non. Magis? Oui. Bien joué. Fondée en 1976, elle conçoit plutôt du mobilier design, très plastique. Allez, petit piège peut-être, Alki? Non. Bien joué, Alki est basque. Eh oui. Alki est basque. Ils font de très jolis meubles en bois. Vous pouvez pas tromper Sud Radio sur le Pays Basque, vous savez. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Mon petit clin d'œil évidemment au rugby. Des bancs, des chaises, des tables. Et puis le dernier, beaucoup plus facile, Seletti. Seletti, oui, avec 2 T, c'est italien. Et voilà, c'est italien, c'est complètement barré. Ils sont extrêmement créatifs. On leur doit ces petits singes qui descendent en lumière. On leur doit des vases en forme de cœur. On leur doit. On est d'accord que c'est le pays du design en quelque sorte, l'Italie. C'est le pays du design. Avec le Danemark peut-être dans un autre style. Je mettrais comme les Français en deux. Les Français, on est très très bons. C'est vrai que mais l'Italie, on leur doit peut-être cette frivolité, frivolité, ils vont adorer ça. Frivolité, ouais, non, puis ils osent beaucoup de choses quand même. Ce côté vraiment décalé, mais tout est toujours
très très élégant. Oui, et je rappelle d'ailleurs que nos amis italiens affronteront notre cher 15 de France la semaine prochaine. C'est un 8e de finale avant l'heure parce que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on n'a pas le droit de le perdre ce match. Si jamais on le perd, on est éliminé. Mais on sera ravis que nos amis italiens continuent avec talent à dessiner les canapés devant lesquels ils regarderont la suite de la Coupe du Monde. C'est important de le rappeler quand même. On n'est pas là pour être fair-play. Merci Sandrine Debrune. Bien écoutez, prochain Afrique du Sud, allez, on y croit. Oui, on verra ça. On vous laisse remonter sur votre Vespa. Faites attention au code de la route quand même. On est en France. Ici, on est quand même censé le respecter. On quitte le salon, on se dirige vers le jardin.